Morgue de l'hôpital central de Yaoundé, ce 26 mars 2026. Forte présence policière. Il faut montrer patte blanche pour accéder à la chapelle ardente. Jour de transfèrement de la dépouille d'Anissé Kane, président du Manidem pour la ville de Douala. Dans la cour, des acteurs politiques de poids sont présents. Professeur Maurice Kamto, leader du MRC, maître Akeremouna, Albert Zongan, camarade de lutte d'Anissé Kane. Par petits groupes, ça murmure. Cercueil clos, Anissé Kane est plongé dans le silence éternel. Pas de messe, mais plutôt un cérémonial traditionnel sawa. Anissé Kane était un enfant de l'eau, mort entre les collines. Il doit retourner à l'eau, entend-on ici. La douleur est grande. La veuve et la famille nucléaire sont abasourdis. Que dire de la famille politique? C'est en fait de soulagement et de douleur ou tristesse. Dommage, ça dépend de tout un chacun. Moi, je suis venu pour commencer les cérémonies avec quelqu'un que je connaissais. Dans cette chapelle, les grandes douleurs sont muettes pour certains et pas pour d'autres. Je crois que nous sommes en train de vivre la résurrection du combattant Ekane. Il va bénéficier d'un sepulcre et il sera conduit avec les honneurs dus à son rang, à sa dernière demeure, ce que les autres martyrs n'ont pas eu la chance d'avoir. L'histoire tragique de la fin d'Ekane est une raison susceptible de motiver beaucoup d'autres Camerounais à donner leur vie pour les autres. Pour le conseiller spécial de Maurice Kamto, Anissé Kane est un héros, tombé les armes à la main. Je veux seulement dire aux camarades Ekane, bon voyage. Et dis bonjour à tes devanciers et dis-leur que votre départ n'a pas fait cesser le combat et que derrière vous, certains martyrs suivront vos pas. Le cortège funèbre s'ébranle ensuite vers l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour la ville de Douala en attendant les obsèques. En rappel, c'est le 1er décembre 2025 qu'Anissé Kane, soutien d'Issa Chiroma Bakari, président du FSNC à la présidentielle, est décédé alors qu'il était en garde à vue dans les cellules du secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale. Et c'est le 23 février dernier que le corps a été remis à sa famille.